Coucou les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 27 septembre au 3 octobre. J'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies de cette semaine avec la triade tout de suite. Allez, de quoi on nous parle cette semaine? Ok. D'accord. Bénédiction, message et tentation. Ok. Et en dos de deck, on a naissance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, entre bénédiction et tentation. Alors, à mon avis, il y a quelque chose qui nous trotte dans la tête, qu'on classe de l'ordre de la tentation, qui nous attire. Et enfin, au niveau de la conscience, on a compris que c'était raisonnable et même bénéfique, puisque c'est bénédiction, de céder à la tentation. Que notre chemin, d'accord, passe par le fait de se laisser porter par son instinct, par sa volonté aussi d'incarner un petit peu ses désirs dans la matière. Ça parle de ça. Il y a une zone de, comment on dit, de jugement qui vole en éclats. Et il y a aussi une sensation de légèreté ici, je ne sais pas pourquoi. Comme si les énergies un petit peu se détendaient, je ne sais pas comment dire, mais où on est dans quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup moins cérébral, mais quelque chose de beaucoup plus incarné, avec la tentation aussi. Et en message de l'âme, on a quand même la bénédiction, même si c'est au niveau de la conscience, on a quand même cette prise de position aussi, que le fait de céder à la tentation peut être aussi bénéfique. Peut être quelque chose qui va nous porter aussi, va nous apporter une clé. Ok. Au centre, on a le message. Alors, peut-être aussi que maintenant, on a la lecture de ce qui se passe pour nous en conscience. Qu'on a fait le tour du problème, le tour de ce choix-là qui était très présent ces 2 dernières semaines. Qu'on a compris un petit peu les tenants, les aboutissants, qu'on est assez éclairé et conscient de ce qui se passe. Peut-être aussi que ça annonce une communication importante. Ça peut être tout ça à la fois. Une communication importante avec une personne où on a beaucoup de choses à dire, d'accord ? Où enfin on sait ce qu'on veut dire aussi, d'accord ? Et ok, on est assez au clair finalement. On est très au clair avec ce qu'on a envie de dire. Cette tentation peut aussi venir en contradiction, c'est aussi possible, sur le fait de résister à délivrer ce message ou à intégrer ce qui se passe pour nous. D'accord. Ok, ça peut être les deux. Soit on est en accord, soit on est en contradiction. Mais là, je sens quand même un peu de légèreté dans ce tirage pour une fois. Ça va nous changer. Ok. Et en dos de deck, on a la naissance. On est sur un nouveau départ. Il y a quelque chose qui s'est clôturé. Il y a des ennuis peut-être très concrets qui se sont évaporés ou qui ont été solutionnés. Et du coup, on a cette énergie de reprendre peut-être sa vie en main et de comprendre là où se situent nos désirs, nos envies profondes, nos besoins. C'est de l'ordre du besoin aussi. D'accord, ok, on va pousser. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de l'âme? Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de l'âme et dans la matière? Au niveau de l'âme, on a l'adversaire. Bon,
Peut-être qu'effectivement, on est en contradiction entre cette bénédiction et cette tentation. Peut-être aussi qu'on a conscience du fait de s'être freiné beaucoup à écouter son instinct, à écouter ce qui est une évidence pour nous. D'accord. Il y a peut-être concrètement des énergies autour de nous qui nous polluent. En tout cas, qui polluent les messages qu'on pourrait recevoir instinctivement de notre âme. Ok. Une dualité. Une dualité peut-être sur ce qu'on comprend de nous. Ce qu'on est venu peut-être mettre en lumière sur nous. Ah là là, ça coince. Ça fait mal. D'accord. Ok. Et dans la matière, on a la porte. La porte, pour moi, c'est vraiment ici la clôture de cycle. Stop un petit peu de tourner en rond dans la tête. Stop de traîner toujours ces ennuis, ces tracas, ces choses un petit peu compliquées qui nous fatiguent. Là, on a vraiment envie de pousser cette porte et de passer à autre chose. D'accord. Okay. Bon. Alors, plus en détail, s'il vous plaît. Oula, tout qui tombe. Okay. Plus en détail. Hop là. D'accord. Alors, l'adversaire est entouré de l'erreur et de l'ordre. Bon, ok. Ok, peut-être qu'on est en dualité par rapport aux erreurs qu'on a faites. Peut-être qu'on est en train de constater que l'attitude qu'on avait a fait qu'on était notre propre adversaire. Peut-être qu'on s'est positionné dans une situation concrète en opposition justement par rapport à ce qui est naturel pour nous. Et qu'on a repéré que c'était une zone d'erreur. Ok, on est assez lucide ici. On est lucide sur ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Okay. On vient rétablir l'ordre, c'est-à-dire un peu remettre l'église au centre du village, n'est-ce pas, comme on dit, et faire la liste un peu de ce qui a été juste et ce qui l'a été moins. Dans notre attitude, dans l'attitude des autres. Ok. On est très conscient. Ici, il y a une conscience très pertinente des erreurs qu'on a faites, celles qu'on n'a pas faites aussi, et que peut-être on nous dit ici d'arrêter d'être notre propre adversaire. Dans une situation concrète où il y a une personne ou d'autres personnes qu'on pourrait juger adversaire, c'est-à-dire qui est en opposition avec nous, on a la conscience de ce que cette personne a généré comme énergie négative, a généré comme ce qu'on juge nous de l'ordre de l'erreur, et qu'on vient rétablir comme la justice un peu, qu'on vient rétablir un petit peu cet équilibre. D'accord. Ok. Et dans la matière, on a excusez-moi, j'ai un bug. Oui, l'épreuve, n'importe quoi. Et la femme, avec la porte au milieu. Bon, ok. Ça peut parler d'une personne, homme ou femme, avec qui on n'a pas eu une attitude juste, ou que cette personne n'a pas eu une attitude juste envers nous, que ça a été une zone d'épreuve pour nous, de reconnaître ses erreurs, ses propres erreurs comme celles de l'autre personne, et qu'enfin on a la solution. C'est tourner la page. Tourner la page, ça ne veut pas dire clôturer le débat, clôturer la discussion. Ça veut dire trouver une solution qui soit équilibrée et équitable pour chacun, chacune. Ok. En fait, on veut sortir de cette zone d'épreuve. Ici, on veut enfin trouver la porte de sortie de cet imbroglio, d'accord ? Et on veut mettre les voiles. D'accord ? Mettre les voiles pour un peu respirer. Pour un peu faire les choses correctement. Et peut-être que
euh, la solution, ça serait, d'accord, de dire les choses clairement, hein, à cette personne. Là et là, je me suis mal comportée, là et là, toi aussi. Bon, voilà, ça peut être ça. D'accord. Ok, d'accord. Dac. Bon, alors, on est sur une zone de libération. Une zone de libération par rapport à une situation qui a été une épreuve dans laquelle on a été sûrement notre propre adversaire. Ok. Et trouver la solution, ça serait encore le plus simple, ça serait d'une communication qui soit juste et équilibrée. En tout cas, on est en train de se rééquilibrer et on est dans cette énergie de renaissance. Bon, ok, d'accord. Qui c'est que j'ai envie de voir? Ouais, on va voir avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand si on a plus d'infos sur ce qui se passe en concret, dans le concret là. Là, c'était nos énergies. Et maintenant, un petit peu d'un point de vue purement peut-être terrestre aussi, je ne sais pas. On va voir de quoi on nous parle ici. Hop. Ouais. 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 D'accord. Dac. Bon, ok, bon. Alors en d'autres decks, on a le cavalier, qui est synonyme de nouvelle, qui est synonyme d'une action rapide, qui est synonyme de communication aussi. Et juste derrière, en plus, on a les oiseaux. Enfin, c'est pas les oiseaux, c'est les hiboux. Donc une communication sage et éclairée. Hein, avec, d'accord, intelligente, intelligible, lisible. Ok, d'accord. Bon. Alors, on nous parle du cœur, du jardin et des cigognes. Bon, alors, ça parle de notre cœur, ça parle de nos émotions, ça parle d'une personne qu'on a dans le cœur, d'accord? Concrètement, ici, ce message qu'on aurait à délivrer, ça serait une personne qui est spéciale pour nous, d'accord? Une personne qu'on a envie d'inviter dans notre jardin intérieur aussi, qu'on a envie de retrouver comme une proposition. Et il y a quelque chose qu'on a envie d'ancrer. C'est la naissance aussi, la renaissance, avec ce soleil qui pointe derrière. Ici, on a envie peut-être de se poser sur ce nid. On a envie de construire quelque chose. Ok. Il y a quelque chose qui se clarifie ici au niveau des émotions, des sentiments, par une personne particulière qu'on a envie de retrouver et avec laquelle on a envie de construire quelque chose. Ok. Au-dessus, on a la femme, le serpent et les dés. Alors, ça parle d'une personne, homme ou femme. On nous dit de faire attention quand même, parce que peut-être que cette personne n'est pas tout à fait celle qu'on croit. Ça peut être aussi l'attitude qu'on a nous-mêmes envers cette personne qui n'est pas tout à fait alignée, qui n'est pas tout à fait juste, qui est même peut-être un petit peu malveillante. Malveillante, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, ok. Il y a des choses ici, entre cette personne et nous-mêmes, qu'on n'a pas exprimées. Il y a des choses qui restent en suspens et il y a une douleur aussi qui n'a pas été exprimée. Ok. On nous parle de hasard, on nous parle d'imprévu par rapport à cette personne. Peut-être qu'on apprend ici, par hasard, hein, qu'on a des nouvelles aussi, à un moment donné où on ne s'y attend pas, et que ça va un petit peu peut-être lever le voile sur cette zone où on a piqué ou on a été piqué, d'accord? Peu importe. Ok, d'accord. Ok. Et ici, on a la bague, le bateau et le cercueil. On nous parle d'engagement, de volonté de s'engager. Ici, je ne vois pas comment je peux interpréter autrement que d'un point de vue sentimental, amoureux, parce qu'il n'y a rien qui me parle du travail, il n'y a rien qui me parle d'autre chose que de l'amour. Donc,
bien désolée pour ceux qui ne se sentent pas concernés. On a embarqué sur ce bateau, ok, pour rejoindre cet engagement, mais le vaisseau, c'est une énergie lente, d'accord, qui a un temps d'inertie. Mais quand même, on est en voyage, hein, vis-à-vis de cet engagement, et on est sur une zone de transformation. Ici, on était dans une zone de flou, quelque chose de bancal, quelque chose de pas très, qu'on soit avec cette personne ou non, hein, quelque chose de pas très défini, ok. Et enfin, on a pris le vaisseau pour rejoindre cet engagement. Je voulais montrer un alignement. Il y a la femme, le cœur et l'engagement, la bague. Ok. Bon, ça dit bien que vis-à-vis d'une personne, notre cœur vibre fortement. Vis-à-vis d'une personne, d'accord, on a envie d'aller plus loin et de s'engager. En tout cas, de concrétiser quelque chose. Ok. D'accord. On a un autre alignement aussi. Les dés, la cigogne et le cercueil. Ça veut dire ici que on est en train de se transformer, on est en train de renaître. Parce que ça c'est la mort et ça c'est la renaissance, la naissance. Ça nous parle d'ancrage aussi. Ça nous parle de se délester des énergies du passé. Et ça arrive aussi à un moment peut-être inattendu. Peut-être que le destin va forcer un peu la donne pour aller vers cette zone de renaissance. Ok. Et l'alignement du milieu avec les serpents, le jardin et le vaisseau. Ok, d'accord. C'est peut-être encore une zone de conflit pour nous-mêmes que d'inviter cette personne dans notre intimité. Alors, ça veut dire quoi? D'être plus intime avec cette personne, de se livrer un peu plus avec cette personne. D'accord? Ça nous demande une énergie certaine. Ça nous demande, d'enclencher les moteurs, quoi. Ok, ça nous demande beaucoup d'énergie. D'accord. Ok. Bon, ok. Donc on est bien sur une situation qui engage une autre personne, qui nous fait vibrer, qui nous, en tout cas qui nous perturbe au point qu'elle ressort dans ce tirage, qu'on est sur une zone de renaissance. On nous dit d'être attentif aussi à notre manière d'être et pas être ce serpent envers nous-mêmes. Ou, d'accord, de voir aussi l'autre personne si elle est bien alignée avec ce qu'elle dit aussi. D'accord. On va voir. Qui c'est que j'ai envie de voir? Avant de voir les conseils, j'ai envie de voir... ok. Avec le Béline. Quel est... d'accord. Je ne sais pas ce que je demande comme question ici. Je ne sais pas. Excusez-moi, je suis au ralenti ce matin. Bon, c'est un peu tôt, hein, mais c'est pas grave. Quel est... Ouais. Bon, allez, tu nous dis ce que tu veux nous dire et puis on verra bien. Ok. Ouais, qu'est-ce qui s'annonce avec cette personne, concrètement? Qu'est-ce qui s'annonce? Voilà, si on va vers cette communication, qu'est-ce qui s'annonce? Allez, zou. Ouf, ça y est, j'ai posé ma question au bout d'une minute. Allez, dis-nous tout. Et 5. Merci. On a eu la stérilité, la nativité, l'héritage, changement et beauté. Bah d'accord. Okay. D'accord. Donc oui, on est bien dans cette zone, hein, où il ne se passe pas grand-chose, où c'est voilà, c'est statu quo des deux côtés, d'accord. Ça n'a pas bougé d'un iota, ok. Heureusement qu'il y a cette période de nativité qui revient pour un peu engendrer des énergies nouvelles, pour alimenter un petit peu l'histoire, parce que là, comme on dit la carte, c'est stérile. Pour l'instant, il se passe nada, quoi. Hein, c'est statu quo, ça bouge pas, qu'on soit avec cette personne ou non, d'ailleurs, c'est voilà, calme plat. Ok. On est en train de comprendre avec l'héritage que, alors, qu'il y a peut-être un lien karmique, qu'il y a des choses en tout cas, hein, que l'autre personne a des réponses pour nous, que cette personne n'est pas là par hasard, qu'elle est en train aussi de mettre le doigt sur des choses qui sont essentielles chez nous,
sur des fondements qui sont de l'ordre de l'héritage que notre famille nous a, transmise, ok, remise en question peut-être sur ces fondements, d'accord. On est bien sur cette période d'évolution, évolution qui se fait progressivement, d'accord. C'est comme l'énergie du vaisseau, on n'est pas d'accord sur quelque chose de rapide. Il y a un événement rapide qui pousse l'histoire à se dénouer, mais l'énergie de transformation intérieure, avec cette personne aussi d'ailleurs, est progressive. Ok, d'accord. Et la beauté qui nous parle d'incarner ce cœur, d'incarner notre cœur, d'incarner la souveraineté de nos sentiments, d'incarner ce lien, de poser son cœur sur cette fleur qui est enracinée. Ok. D'accord. Ok. On va prendre les conseils du Light. Du Lightyear Starway. J'ai eu une hésitation, mais là c'est net. Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille dans cette situation particulière? Oui, qui est très particulière d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Hop. De quoi on parle? On nous parle de l'ermite, reine de bâton, reine d'épée à la base. Bon, ok. Oui, peut-être qu'on est en train de faire ce point intérieurement. Peut-être que, que cet ermite aussi, nous a accompagnés plusieurs semaines là, qu'il faut sortir de cette énergie de l'ermite. D'accord, on est assez éclairé, on a assez vu, on a assez repéré là où on en est. Ok. Cette reine de bâton qui est très sensuelle, qui est très affirmée, très créative, nous pousse aussi à sortir de cette zone et à exprimer notre feu intérieur. Le feu qu'elle a dans la main, ici, ok. À agir en pleine concordance avec nos désirs, d'accord. À assumer aussi, assumer. Et puis sortir de cette reine d'épée qui est froide un petit peu, qui analyse les choses de tout là-haut, d'accord, de son trône posé en haut de la colline, là, c'est bon. Je pense ici peut-être que, d'accord, il y a un équilibre à faire entre le mental et l'instinct, d'accord, entre le mental et la volonté, entre le mental et le désir, d'accord, ok. Ici, on a bien analysé, on sait de quoi il en retourne, ok, et que maintenant, c'est peut-être un peu place au feu intérieur. On nous dit ça ici un petit peu. On est sur le 10 de pentacle et le 8 de pentacle. Ok. On nous conseille ici, d'accord, d'être dans la générosité, dans le partage. On nous annonce, clairement, ici, quelque chose qui fait qu'on va recevoir beaucoup plus que ce qu'on a imaginé. Qu'on est en train d'étudier un petit peu tout ce qu'on a parcouru avec cette personne, qu'on est en train de faire le point, ok, on l'a compris, qu'on est en train de repasser un petit peu tous les événements, parce que ça parle de cycle ici, le cycle lunaire. Oui, on est en train de se faire l'historique un petit peu de l'histoire, et on voit la différence entre peut-être ce qu'on a vécu intérieurement et concrètement, est-ce que, d'accord, les échanges sont aussi riches qu'ils pourraient être. Ça peut être ça. Mais en tout cas, on nous annonce quelque chose d'heureux. Un dénouement heureux. Okay. Et le conseil là-haut, c'est le chariot. Magnifique chariot. Avec ces deux chevaux qui courent sur le chemin, qui mènent un petit peu la danse. Mais il y a aussi, d'accord, je ne sais pas si on dit cavalier dans ce cas-là, mais enfin bref, vous m'aurez comprise, qui
qui mène ses chevaux, mais qui laisse aussi, d'accord, les chevaux qui représentent l'instinct, qui laissent l'instinct mener la barque, hein, mener le je sais pas quoi, bref. Et que le plus simple et le plus évident, c'est encore de passer à l'action, de se laisser porter, de se laisser guider et de remettre du souffle un peu. Hein, remettre ce vent d'énergie dans notre vie. Ok, d'accord, pour les conseils. Ok, d'accord. Bon, ben ça, c'était les énergies de la semaine. On va se faire les amours. Alors, comme d'habitude, j'ai rien prévu à l'avance. Alors, qui sait comprend? Bougez pas. On va faire 2 choix. Tac, tac. On va prendre des huiles essentielles. Allez, zouf. Alors, soit huile essentielle de citron. Voilà. Soit huile essentielle d'ylang-ylang. Voilà. Donc, je vous laisse vous centrer, faire votre choix. On va commencer par celles et ceux qui auront choisi l'huile essentielle de citron. Ne t'en va pas. Mon trépied, merci. Ok, d'accord. Ok, allez, qu'est-ce qui se passe pour que ça tangue comme ça pour celles et ceux qui ont choisi le citron? Alors, allez, une carte ici. J'ai envie de prendre des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les amours cette semaine, pour celles et ceux qui ont choisi l'huile essentielle de citron? Hop, 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 gestation, soutien. Ok, d'accord. Alors, on nous parle de gestation, soutien. On est en train de mûrir quelque chose de concret. D'accord. On est en train de mûrir une situation. Ok, d'accord. On nous parle d'hérédité, miroir et bouclier. Alors ici, je pense que, donc miroir magnétique qui parle du consultant, on est en train ici par rapport à notre vie amoureuse de comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui, qu'on soit avec une personne ou non, de comprendre un petit peu ce que cet autre est venu tracer comme chemin en commun avec nous. Pourquoi elle est là, cette personne? Qu'est-ce qu'elle nous apporte aussi, hein, avec l'hérédité? Qu'est-ce qu'elle nous apporte sur notre chemin? On est en train de mûrir cette réflexion. On est peut-être aussi en train de comprendre que on se protège aussi vis-à-vis de cette personne. Comme si on avait besoin de se retrancher. Ici, on a besoin de se retrancher à l'intérieur de nous pour voir les choses et pour analyser, être dans sa tranquillité intérieure. Pour vraiment, cette carte hérédité est très importante ici. Pour voir vraiment ce que l'autre nous apporte, ses trésors cachés, ce qu'elle vient révéler, notre ombre comme notre lumière, d'accord? Qu'elle est un miroir pour nous. Ok, d'accord, on est en train de prendre conscience de tout ça. On va voir un petit peu plus loin. D'accord, je vais tout de suite faire le tableau en entier. Alors, on a travail, tranquillité et séparation. Ok, d'accord. On est bien en train de se retirer à l'intérieur de nous pour être dans cette zone de tranquillité, pour être dans cette zone de sérénité, et qu'on est en train d'évoluer et d'évaluer là où on en est avec cette personne. Ok, ça annonce une séparation aussi. Hein. On est en train de voir à quel moment, ok, c'est juste ou pas de rester avec cette personne. C'est en train de germer dans notre tête. C'est en train de germer parce que éventuellement, on a compris ici que ce qu'elle était venue nous apporter, ça a été
une belle relation, qu'il y a eu des choses positives, d'autres moins, et que là, stop, ça s'arrête aussi. Ça s'arrête parce qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait partager à deux. Ça nous dit ça ici. Et que c'est juste de prendre ce moment pour soi, pour comprendre où est-ce qu'on en est dans sa vie amoureuse, sur ce chemin sinueux, qu'on a besoin de tranquillité intérieure aussi, pour évaluer la situation. Ok. Dans la matière, on a échec, retour et voyage. Bon, ça concrétise la séparation. On nous parle de cette séparation sur toutes les cartes, en fait. Qu'on est en train de constater que, ok, cette relation a été vécue dans son entier, que ce serait un échec finalement de continuer, de poursuivre ou de revenir avec cette personne. Peut-être qu'ici, on a quelqu'un dans le cœur du passé qui nous fait travailler justement sur notre vie amoureuse, savoir où on en est, comprendre à quel moment, d'accord, nos chemins se sont entrecroisés et pourquoi ils se sont séparés, qu'on est sur ce travail intérieur et que, d'accord, on se refait un petit peu le film de la séparation. Et ici, on nous dit que c'était juste aussi de se séparer à ce moment-là. Et que ce serait un échec de revenir. Et que le mieux encore, c'est de s'élever, d'écouter son intuition et de prendre cette montgolfière du voyage vers de nouveaux horizons. Ok, on nous dit ça ici. D'accord. Bon. Ok, d'accord. Alors, qui c'est qu'on voit? On va voir. Après les miroirs, on va voir concrètement. D'accord. On va prendre avec le Béline. On va voir concrètement ce qui se passe un petit peu. Ça, c'était nos énergies. Et on va voir dans le concret, dans la matière un petit peu, dans le dur, de quoi on nous parle ici. Ok. Eh oui. La paix, le hasard et le cloître. Bon, d'accord. Oui, on est dans cette zone de tranquillité ici. Peut-être qu'on revisite cette séparation avec douceur. Peut-être qu'on comprend les choses de manière intelligente, de manière sage aussi. Peut-être que si on se sépare, on le fait sur quelque chose de calme. Pas les... on va pas casser les assiettes, quoi. On se détend, on dit les choses simplement, clairement, et a priori c'est entendu des deux côtés. Aussi, ne pas oublier d'écouter ce que l'autre a à vous dire sur cette séparation. C'est important ça, pour avancer. On nous parle de hasard comme si aussi c'était cette séparation est une délivrance et qu'il faut la prendre comme une bénédiction ici. Ok. C'est un petit peu aussi le fait de se choisir qui ressort ici. Okay. Et on nous parle du cloître dans cet isolement. Un petit peu comme dans le premier tirage, on a besoin de se recroqueviller sur soi, on a besoin de se protéger aussi. Peut-être ici qu'on se protège, justement pour retrouver ce calme intérieur. Ça nous dit ça encore. Vraiment, ce qui s'acte en ce moment, c'est être vraiment dans sa solitude intérieure pour revisiter soit une séparation, soit acter une séparation en toute sérénité, le plus possible, naturellement, et de comprendre un petit peu que c'était un peu joué d'avance que ce couple s'arrête. Ok, si on n'a personne dans le cœur, ça nous parle de revisiter une séparation qui nous a fortement marqué, de la revisiter avec sagesse, avec une prise de recul, et de comprendre pareil, que c'était inscrit que ça devait s'arrêter. Ok, d'accord. Bon, on va prendre les conseils. Les conseils du rider, ici. Que les conseils, les guides ici
hein, pour accueillir cette séparation ou pour accueillir cette revisite de cette séparation. Ok. Mais en tout cas, on est sur un travail intérieur assez intense. Alors, ça, c'est primordial à comprendre ici. Ok. Allez, zou. Eh oui. À la base, on a le fou, enfin, le mât, d'accord, l'empereur et le 10 d'épée. On est sur cette impulsion nouvelle, d'accord. On est à la fois sur cette impulsion nouvelle, sur ce renouveau, sur ce départ, le fait de quitter une situation, le fait de quitter un couple, d'accord. Peut-être qu'on le fait aussi en ayant un petit peu plus conscience de qui on est, avec cet empereur qui affirme un petit peu, qui fait sa loi, qui est peut-être intransigeant, mais ici, ça nous parle de stabilité intérieure aussi. Hein. Cette stabilité intérieure nous permet de mettre les voiles. Peut-être que maintenant, on est assez mûr, assez clair aussi dans ce qui se passe pour nous, pour voir ailleurs si on y est, si je peux dire ainsi. Avec le 10 d'épée, on nous dit vraiment qu'on est sur une clôture de cycle. Hein. On est en train de refermer une page de notre histoire, de notre vie amoureuse, ok, qu'on a fait le tour un petit peu de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été fait, de tout ce qui a été vécu. Il y a des choses qui nous ont blessés, ok, il y a des choses qu'on a fait qui ont blessé. Et ici, il y a un petit peu le mental qui laisse un peu, hein, qui a beaucoup travaillé. Ici, avant cette séparation, le mental a beaucoup analysé. Et enfin, ici, ok, le mental dit stop. Et ça devient une évidence que de mettre les voiles. D'accord. Okay. Alors, ici, avec le 5 de denier et le magicien, hein, il y a plusieurs choses. On a ce constat aussi de pourquoi on part aussi, parce qu'il y a des choses essentielles qui manquent. Hein. Il y a des choses essentielles qu'on n'arrive pas à partager avec cette personne. Il y a des choses essentielles, alors c'est pas la faute forcément de l'autre ni la nôtre, c'est juste que l'énergie des deux réunie, il y a des choses qui manquent. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Ok. Et qu'on a beau transformer les choses en tant que magicien, hein, vouloir les transmuter ou alors justement, comment on dit, un petit peu les manipuler, on en est toujours sur ce 5 de denier. Et c'est pour ça que, ça devient une évidence ici que se séparer est un petit peu la clé. Okay. Et puis, tout là-haut, on a le monde. Le monde qui affirme encore qu'on est sur cette clôture de cycle. Le monde qui dit qu'on se choisit. Le monde qui dit qu'on se tourne vers le monde, comme le mât ici. On a le début, la première carte, c'est le mât de ce tirage, et la dernière carte, c'est le monde. Donc il y a vraiment un début et une fin. Et il y a la lecture complète de tout ce qui s'est passé. Ok. Il y a cette énergie de renaître à nous-mêmes, de se réouvrir à ce que le monde peut nous apporter aussi, aux cadeaux, hein, que la vie peut nous apporter. Ok, on est sur une renaissance, donc c'est très positif. On est sur une ouverture à nous-mêmes, une ouverture au monde. Pourquoi ? Parce qu'on a clôturé ce cycle. Tirage hyper limpide. Hein. Là, pour le coup, on est au clair. Ok, on va prendre une carte des anges de l'amour pour nous dire un petit peu. Hein, quel est ce petit conseil aussi qu'on nous délivre. Ah, ça parle de nouvel amour. Ok, d'accord. Quand on clôture avec cette personne, il y a quelque chose qui s'annonce juste après. Hein. Ça, c'est peut-être la petite carotte pour nous motiver dans notre démarche. Ok.
quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ça, c'est une possibilité. On nous dit, d'accord, ok, tu clôtures cette histoire, il y a quelque chose qui s'annonce dans pas si longtemps que ça. Sympa, sympa. Ok, ok, Dac. Bon, alors maintenant, on va passer à celles et ceux qui ont choisi l'huile essentielle d'ylang ylang. Je sais pas pourquoi je montre la bouteille parce qu'on n'y voit que dalle, mais enfin, c'est pas grave. Peu importe. Pareil, je vais prendre une carte ici pour voir un petit peu les énergies principales. Allez, de quoi ça nous parle ici. Et pareil, on va se prendre les miroirs. Hop là. Allez, de quoi on parle ici. Ah, rencontre. D'accord. Retrouvailles, rendez-vous. Le destin est à l'œuvre. Bon, d'accord. Ça parle d'un rendez-vous qui est en suspens, qui s'annonce, une rencontre aussi, qui s'annonce. Et que, d'accord, là-haut, ça trafique pour que ça se concrétise dans la matière. Ok, ok, d'accord. Faites comme vous voulez, les amis. D'accord, retrouvailles, rendez-vous. Ok. On nous parle de culpabilité, de projection et d'instabilité. Bon, alors ici, on a clairement quelqu'un dans le cœur, je pense, qui fait qu'on est dans cette zone d'instabilité, avec des yo-yo au niveau de l'émotion, et qu'on est perdu parce qu'on est dans la projection. On n'est pas dans le concret, on est dans la projection. On est dans, peut-être que, même dans la communication avec cette personne, on est sur une projection de ce qu'on ressent et non à l'écoute, dans la réception exacte de ce qui se passe en face, de ce que l'autre nous délivre comme message. Et ça nous met dans cette zone d'instabilité justement parce que comme on filtre l'énergie de l'autre à travers cette projection, on n'a pas cette sensation de concret. Ok. Et ok, peut-être une zone de jugement sur nous, à accueillir ce lien avec cette personne. D'accord. Si on est avec la personne, c'est pareil, dans notre relation à cette personne, on est dans la projection. On projette sur cette personne des désirs, des vœux, ok, et ça nous met dans cette instabilité. D'accord. Et à la fois, on n'est pas très clair avec nous-mêmes, parce que on se juge ou parce qu'on juge la situation, parce que peut-être on trouve que notre couple n'est pas ci et pas ça et pas je sais pas quoi. Bref, ok. D'accord, on est sur cette énergie. On va pousser. De quoi on parle ici? Oui. Non, mais je vais faire le tableau en entier, pareil. Pas mal, ça va avoir tout le monde. Hop, d'un coup. Tac. D'accord. D'accord. Bon, ok. Alors, on a évolution, rêve et compromis. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, que quand je dis qu'on est dans la projection, c'est vrai qu'on est un peu dans la zone des rêves, un petit peu, quelque chose qui n'est pas bien établi dans la matière. Pourtant, on nous dit qu'on évolue sur ce chemin pour sortir de ce rêve et dans quelque chose de plus concret. Quelque chose de plus concret comme le compromis. Comme quelque chose d'équilibré pour nous, d'équilibré pour l'autre. Comme aussi s'il y avait besoin un petit peu de rétablir la balance entre ce qui est de l'ordre du fantasme et ce qui est de l'ordre du concret. On est sur un chemin d'évolution ici à aller vers quelqu'un. Ici, j'ai pas l'impression qu'on soit vraiment avec cette personne, ou si on y est, c'est vraiment en pointillé. On n'est pas sur quelque chose de super établi. Donc on est en train d'évoluer, on est en train de gravir ces marches petit à petit pour sortir de ce rêve, aller vers quelque chose de plus établi, de plus réel aussi. Comme si on avait besoin aussi de mettre un petit peu de l'eau dans son vin pour aller vers cette concrétisation. On nous parle encore ici du contrat naissance et bouclier. Bon, alors, si, pour celles et ceux qui sont en couple,
il y a quelque chose aussi qui s'établit, ça peut être la possibilité de faire un enfant. Hein, entre contrat et naissance, entre projection et rêve, hein, on en parlait beaucoup, c'était de l'ordre du rêve, ok, et on est en train d'évoluer sur ce chemin, ok, et là, ça y est, on a trouvé une zone de compromis, on est d'accord, et maintenant on va sur d'accord, la concrétisation de faire un bébé, ça peut être ça pour les couples, d'accord, c'est possible. Si on n'est pas en couple ou si on est en couple mais qu'on n'est pas concerné par cette histoire de bébé, on est en train de comprendre qu'on est sur cette route naissante pour s'engager avec cette personne. Que si on était en pointillé, ok, on va commencer à tracer une route bien plus définie, bien plus concrète. D'accord, qu'on est protégé sur ce chemin, que ce contrat qu'on va faire avec cette personne, je parle d'un contrat, d'accord, hein, au niveau de l'âme, hein, on n'est pas en train de signer les papiers, d'accord, merci, est un chemin qui va être juste et qui va être équilibré pour nous aussi. Hein, ok, on est sur la découverte ici, pour celles qui se sentent concernées par cette situation, de s'engager plus avec une personne ou de s'engager tout court avec une personne, de ne pas avoir peur aussi, d'arrêter de se surprotéger, ça peut dire ça, et qu'on est sur quelque chose de tout neuf. Ok, c'est tout mignon ici, c'est tout mignon. Ok, c'est... D'accord, il y a beaucoup de sensibilité. Il y a beaucoup d'émotions qui sont à fleur ici, de peau. Et ok, on sort de ces projections, on sort de cette zone de rêve pour aller sur quelque chose de concret. Ok, et c'est pour ça qu'on a rencontre. Le destin est à l'œuvre. Retrouvailles, rendez-vous. Bon, voilà, ça parle de tout ça. Allez, ok, d'accord. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre pareil. On va prendre plus dans dans la matière, un petit peu ce qui se passe. Dans le vif du sujet, là. De quoi on nous parle ici? Ouais. Hein, qu'est-ce qui se présente à nous cette semaine au niveau des amours pour celles et ceux qui ont choisi Ylang Ylang? Qu'est-ce qui se... Hein, qu'est-ce qu'on nous dit? Entreprise, amitié et paix. Oui, on est en train de faire des projets. On est en train de concrétiser. Concrètement, ce qui se passe, c'est que cette semaine, on va utiliser ces outils, d'accord, pour faire évoluer une relation qui est peut-être une relation amicale au départ, en tout cas quelqu'un pour qui vous êtes fidèle, qui est fidèle pour vous, quelqu'un qui est une zone de soutien inconditionnel finalement, hein, que le fait d'entreprendre quelque chose avec cette personne aussi, c'est être fidèle à vous-même aussi. Hein. C'est être... d'accord, c'est être... oui, c'est ça, être fidèle à vous-même, je sais pas d'autre mot. Et qu'enfin, le fait de faire, ces premiers pas avec cette personne va vous apaiser. Beaucoup, beaucoup. Hein. On sort de cette zone d'instabilité pour retrouver son calme, pour retrouver cette sérénité. On n'est plus en lutte ici. Hein. On est dans le concret et on est dans le calme et la sérénité. D'accord, d'accord. Bon, ok. On va prendre les conseils du tarot de l'illumination. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, les conseils. Magnifique. 6 de pentacle. Rien à voir. 6 de bâton. Cavalier de coupe et la lune. Mais si c'est pas magnifique cet alignement, on a la victoire. D'accord, hein, on est... D'accord. On reprend un petit peu les rênes de sa vie. Mais surtout, on nous annonce la victoire à être ce cavalier de coupe. Alors, cavalier de coupe qui
qui est tout fougueux, qui est tout désir, qui est tout amour, qui aussi annonce, d'accord, des nouvelles qui arrivent. Hein, donc ce rendez-vous, peut-être une communication importante avec la lune. Cette carte est juste sublime, hein, de la lune. En connexion avec notre intuition. Ici, le cavalier de coupe et la lune me parle vraiment de la connexion à ses émotions profondes, de la connexion à son monde intérieur, aux choses qu'on n'avait pas envie de se révéler, pouf, ça y est, ça devient une évidence. Et le fait de faire ce chemin intérieur est un chemin de victoire pour nous. Hein? Donc ici, accueillez vos émotions, accueillez votre guidance intérieure, vos intuitions, allez chercher au fond de vous, hein, les choses peut-être que vous n'osez pas vous avouer parce que finalement vous êtes ce cavalier de coupe, hein, et c'est ainsi que vous êtes sur ce chemin, hein, qui résonne pour vous. D'accord, on a le 2 d'épée et le 7 de pentacle, hein. Ici il y a eu un choix à faire, un choix qui nous a demandé d'évaluer ce qu'on avait, ce qu'on n'avait pas. On est dans une zone d'attente, ok, on est encore tiraillé parce qu'on n'arrive pas à voir avec le cœur, qu'on essaye de voir absolument avec les yeux, mais on est en train de travailler un petit peu sur faire le constat de ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, et on est en train d'essayer de déchirer ce tiraillement intérieur, d'accord, pour ne plus être en opposition, hein, et avec nous-mêmes, et il y a quelque chose qui mûrit. Ici, il y a quelque chose qui mûrit intérieurement pour sortir de ce 2 d'épée. Et puis alors là-haut, bon, cette carte qui est magnifique aussi, le soleil. On a la lune et le soleil, hein. Ça nous parle de cycle ici, hein. On est sur le temps ici, avec cette personne, est très important. Les cycles rythment un petit peu cette histoire. Ok, on a été dans une phase intérieure avec la lune, et là on est dans le soleil, dans l'expression assumée, dans l'expression sincère et totale de qui on est. Avec le 6 de bâton qui annonce la victoire, hein, et ce soleil qui explose, on est sur la mise en lumière de qui on est, comme si on assumait qui on était aussi. On assume ici qui on est. Hein. Entre le soleil et le 6 de bâton, on est fier de qui on est. On est fier, peut-être pas fier, mais on est en accord total avec ses émotions. D'accord. Ok. Et on va vers, en tout cas, la personne qu'on a dans le cœur, c'est notre soleil intérieur aussi. Ok. On accueille ce soleil aussi. D'accord. Bon. Ok. Très, très, très beau tirage. Et on va prendre un dernier conseil des petits anges de l'amour. Que nous disent les anges ici. Allez, petit ange, dis-nous bien. Tromperie. Ouch. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Eh oui, attention. Attention à savoir si vous êtes totalement honnête avec vous-même ou si l'autre personne est honnête. Ça nous annonce des petites choses. Et la deuxième, relation karmique. Vous connaissiez déjà. Ok, d'accord. Bon, pour terminer, je ne l'ai jamais à côté de moi, mais c'est pas grave. On va prendre une petite phrase. Une petite phrase, ou deux, je ne sais pas. De l'oracle des sons. Allez, pour nous accompagner ici. Hop là. L'écho. L'écho, c'est cette petite voix intérieure qui transforme vos pensées, vos propos et votre vécu. C'est aussi ce grondement limitant que vous pouvez choisir à tout moment d'ignorer, ce funambule masqué, vacillant entre futur et passé, sans jamais s'offrir au présent. Ok, ça nous parle de notre voix intérieure, comment elle résonne,
comment peut-être aussi elle nous empêche d'être dans le présent, mais toujours dans la projection entre le futur et le passé. Ok, d'accord, je vous laisse sur cet écho. Petit coup. Bon, je vous embrasse très fort les amis. Je vous dis à très vite.